Bonjour, ici c'est Litchi, la cagnotte en ligne française qui a réussi en 4 ans à séduire plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde. Inside Litchi, bienvenue. Bonjour Céline Azort. Bonjour Bertrand. Alors quand on arrive ici, la première chose qu'on se dit, c'est ça y est, c'est une start-up à l'américaine. Hein. On a l'impression d'être à New York avec les briques. C'est incroyable cet endroit. Ouais, c'est vrai qu'il y a le côté un peu structure Eiffel, les briques, le dernier étage qui fait de cet endroit un endroit assez sympathique et qui nous a tout de suite charmés quand on avait visité. Ça fait 4 ans que la boîte existe. Quand au bout de 3 ans on tombe sur un lieu comme ça, on se dit en tant que patronne, c'est là qu'il faut qu'on soit parce que c'est là que la magie va opérer. Ça faisait 2 ans et demi qu'on était dans nos premiers bureaux, qui avaient toute une histoire pour nous, puisque c'était un peu le démarrage. J'ai commencé toute seule dans les bureaux avec 4 autres boîtes, donc on était 5 boîtes dans les précédents bureaux, puis petit à petit, avec le développement de la boîte, on s'est dit début 2012 qu'il fallait qu'on déménage et qu'on a un endroit qui nous ressemble plus, qui ressemble à une nouvelle phase de Litchi. Et donc il y a 1 an et demi, on a emménagé ici en se disant que voilà, c'était une nouvelle page qui s'écrivait pour Litchi. On voit qu'il y a 3 espaces dans ce lieu. On va aller se promener dans les autres, voir un petit peu. Vous êtes combien ici ? Alors donc à Paris, ici, on est 22, je pense. 22, ouais. Parce que ça se développe à l'étranger, que vous ouvrez des bureaux dans d'autres pays. Alors on a un bureau au Luxembourg de 4 personnes depuis déjà un petit peu plus d'1 an, puisque c'est notre filiale d'établissement bancaire qu'on a monté là-bas. Et donc il y a l'équipe au Luxembourg, mais sinon tout le reste des équipes est à Paris. Parce qu'on est dans une banque ici en fait. Oui, on ne le sait pas trop. Ça se voit pas, pas. Ça paraît hein. pas comme ça, mais une banque nouvelle génération. On visite, alors on y va. Ça marche en route. Donc là, les bureaux à l'entrée, c'est l'équipe produit à gauche et General Management commercial à droite. Ici, on a l'équipe IT, là-bas l'équipe marketing et enfin au bout, c'est la salle de réunion. Donc en fait, cet espace est au centre de tous ces bureaux pour que toutes les équipes puissent se réunir dans la journée, le matin, à midi, le soir pour discuter, échanger et donc à faire de cet endroit un endroit de communication. Le but étant qu'il soit au centre des bureaux de façon à ce qu'il soit au croisement de tous les chemins et qu'on soit obligé de se rencontrer et de se parler. Quand j'ai eu cette idée de service qui pourrait permettre de collecter de l'argent à plusieurs pour n'importe quel événement d'un groupe de personnes, d'amis, de collègues, de famille, il a fallu que je le réalise en fait. C'était pas du tout... c'est presque pas une démarche réfléchie, c'était une démarche qui était viscérale. Après, je pense que je n'imaginais pas la complexité des démarches pour obtenir un établissement bancaire, mais je savais plus ou moins dans quoi je mettais les pieds. Bien sûr, on ne sait jamais vraiment quelle est l'ampleur du travail qui nous attend, et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon on le... Moi, j'ai naturellement beaucoup partagé dès le début avec mes collaborateurs l'entièreté de ce que c'est que créer une entreprise. J'ai associé des managers au capital de l'entreprise. J'ai aussi embauché des amis d'enfance, qui pour le moment ça fonctionne bien. Après reste que je suis assez convaincue que seul ou à 3 associés ou à 5 associés, les doutes qu'on a, on les a de façon propre. Quand on se réveille la nuit parce qu'on s'inquiète de quelque chose ou qu'on a une question ou une idée, normalement, il n'y a pas son associé qui est dans les parages. Donc, de toute façon, ça, on le porte seul et je pense que c'est un peu le chemin de croix de chaque entrepreneur. Dans le cadre de Litchi, la culture d'entreprise, elle s'est absolument créée malgré moi, puisque je n'avais pas du tout de notion de ce que c'était que la culture d'entreprise et finalement, j'ai fait les choses à mon image et à ce que moi j'attendrais en tant que salarié d'une start-up. Et donc c'est comme ça que se sont faites les choses. J'ai mis longtemps à même mettre un mot sur ce que c'était que la culture d'entreprise. Et un jour, je me souviens très bien, Laure, notre CTO, m'a dit « Mais tu sais Céline, chez Litchi, on a une très forte culture d'entreprise. » Je me suis dit « Merde alors, qu'est-ce que c'est ?» Enfin, on est la seule boîte, j'en connais pas d'autres aujourd'hui, qui soit dirigée par une femme et dont la CTO soit une femme. Et là voilà, cette fameuse cuisine, lieu indispensable de toute ce start-up. Comment est-ce qu'on fait pour rester agile intellectuellement malgré la fatigue au bout de 4 ans ? Oula, mais je suis tout sauf fatiguée. D'abord, je rentre de vacances, donc j'espère que je n'ai pas l'air fatiguée. Non, disons que je pense que c'est un espèce de truc qui rend vivant, c'est un training du quotidien. Chaque challenge, on a envie d'y répondre, de le soulever à bras-le-corps. Et puis voilà, encore une fois, je ne suis pas seule, hein, c'est un travail d'équipe.
C'est souvent, ce n'est pas que moi qui prends le lead sur les sujets, bien heureusement, donc c'est souvent l'équipe qui le prend à ma place. Donc en fait, on essaye de toujours être super réactif, d'être challengé. Voilà. Je pense que c'est important d'avoir une bonne communication, d'essayer d'avancer tous ensemble. En tant que chef d'entreprise, on doit donner le cap, c'est vraiment le chef du navire, et puis aussi vérifier que l'équipage va bien, est en forme, prêt à soulever les montagnes ou à traverser les océans. Quand c'est une réussite, puisque Litchi en est une aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres peurs qui naissent? La peur de se tromper, la peur de redescendre? Qu'est-ce qui se gère à ce niveau-là? Alors pour moi, c'est tout sauf une réussite, donc du coup, ça permet d'avoir une réponse qui est simple. Je pense qu'on aura réussi le jour où, je sais pas, il y aura... Avant, je disais 1 million de clients. Le problème, c'est que là, on y est. Évidemment qu'on regarde le chemin qui est passé, mais on le regarde souvent peu, peut-être pas assez parfois, mais non, on est là pour soulever des montagnes et j'ai bien l'intention de le faire. C'était l'inside de Litchi, donc dans les bureaux de Litchi. Merci Céline Lazorte, c'est là-bas qu'on dit au revoir. Au revoir, merci.